Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve en ce lundi matin pour la petite guidance des énergies relationnelles de la semaine. Alors, cette semaine, j'ai eu envie de douceur, de sérénité, de tranquillité, puisque je commence une semaine de congé. J'ai même commencé par mon dimanche, donc je vais avoir 10 jours de congé en tout. Et j'ai vraiment, comme j'étais très fatiguée, ma semaine, ça va être dans le repos. C'est pas pour ça que je ne vais rien faire. Mais ça va être une semaine zen. J'ai vraiment besoin de lâcher la pression. Et rien que par les jeux que j'ai choisis, eh bien j'ai envie vraiment, j'avais envie d'avoir ça devant les yeux, déjà des couleurs toutes douces comme ça. Voilà. Alors, pour les énergies à travailler en soi, par rapport à soi, j'ai sorti l'oracle des émotions. Donc, ça va nous donner soit les émotions qui risquent de se présenter cette semaine ou des émotions un petit peu à développer parce que dans ce jeu, il n'y a pas que vraiment des émotions pures et dures, on va dire. Donc, il faut parfois aller un peu au-delà. Alors, pour les énergies relationnelles, j'ai pris le romantique positive. Et oui, c'était l'occasion de l'utiliser en tirage sur la chaîne. Et pour le bonus, le petit bonus, la petite cerise sur le gâteau, j'ai pris le Shine from the Inside, de Brittany Carmichael et qui a été illustré par Jenna Kane. Voilà, alors on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, au niveau des émotions, rejet, exclusion et passion. Ah ben dites donc, ça promet. Donc, on a deux énergies qui sont un petit peu opposées, on va dire. Et c'est comique par rapport à ce que je viens de vous dire. Moi, ma semaine, je la vois assez bien dans le calme, dans l'introspection aussi. Parce que ma fille est partie passer les vacances chez son papa. Je suis donc toute seule avec mon chien. Et que je n'ai pas prévu de sortie avec des amis ou quoi que ce soit. Bon, c'est pas pour ça que je vais pas en voir quelques-uns. Et j'ai prévu une petite escapade, mais je vous en reparlerai. Mais disons que déjà hier, je me disais qu'il y avait comme une opposition en moi un petit peu. Parce que d'une part, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour vraiment me régénérer de ce calme, surtout. Pas nécessairement de cette solitude, entre guillemets, mais de ce calme que je ne peux pas toujours avoir quand ma fille est là. Donc ça, par contre, j'en ai vraiment besoin. Et en même temps, je me disais que du coup, je me sentais quand même un peu seule, on va dire, exclue, mais c'est voulu, bien sûr. Et donc, je m'étais dit, il va quand même falloir que je travaille sur ça en me disant, mais tu l'as voulu, t'aurais pu repartir la semaine en Belgique, dans ta famille, t'aurais eu ta fille tout près, t'aurais eu les autres personnes de ta famille. Je voulais pas parce que j'avais vraiment besoin de calme. J'ai besoin de ce moment de calme pour me régénérer. Je le sens depuis très longtemps. Et donc, voilà. Il va falloir que je joue sur les deux tableaux, vous voyez, en moi. Je sens cette opposition en moi de ne pas me sentir du coup rejetée ou exclue. C'est un choix que j'ai fait. Et il va falloir que, justement, je fasse attention au niveau des situations
pour ne pas que ma blessure de rejet se manifeste. Parce que j'ai très très fort la blessure de rejet, enfin très très fort, c'est une de mes blessures principales. Et donc, il va falloir que je fasse gaffe de ne pas de nouveau réagir à partir de cette blessure, mais de pouvoir prendre un regard plus haut pour me dire non, 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 mais attends, là, c'est de nouveau ta blessure qui te fait penser ça ou qui te fait te sentir comme ça, il n'y a pas de raison. Et en même temps, on a cette passion que j'ai ressentie aussi hier, figurez-vous, cet enthousiasme à faire des petites choses. Par exemple, hier matin, j'ai fait des petites choses que j'avais laissées de côté depuis un bon moment par manque un peu de temps. Et j'avais cet enthousiasme-là, ce qu'on peut ressentir justement au printemps, hein, à cette saison, et qui me portait en même temps, voyez, dans mon besoin de solitude, en plus, qui était comblé, j'avais cette passion, cet enthousiasme, cette force vitale qui me portait. Donc, je dirais que cette semaine, il faudra aussi voir si cet enthousiasme, cette passion que vous pourriez ressentir, ne va pas venir appuyer justement ou s'opposer aussi à un besoin de solitude, de calme que vous pourriez avoir, parce que vous n'allez peut-être pas être tous dans les mêmes possibilités que moi cette semaine. Si vous n'êtes pas en congé, vous n'allez peut-être pas pouvoir vous poser comme moi. Et peut-être que ça va jouer, qu'il va y avoir une opposition en vous entre un enthousiasme, une force vitale, une envie de faire. Parce que moi, dans cette carte passion, j'y vois quand même une envie de faire. J'y vois une carte yang. J'y vois une carte plus d'action. Même si la passion, ça se ressent. Mais ça fait bouger la passion. Bien sûr, ça se ressent, mais ça fait bouger. Ça se fait pas... moi, du moins. Moi, dans ma conception, la passion, elle fait bouger. La passion, je peux l'associer au lion. Et donc, c'est comme il y a quelques semaines, on avait eu rêvé le lion qui est en toi. C'est pas pour rester déjà discret, c'est pas pour rester assis dans son coin. C'est pour le mettre en œuvre. Et donc, voilà. Vous verrez un petit peu, mais moi, je ressens ici une opposition à l'intérieur de nous entre peut-être un sentiment de rejet, peut-être aussi que c'est parce que vous allez vouloir partager des idées, quelque chose qui vous passionne, et vous allez peut-être avoir l'impression que ça ne prend pas auprès des autres, parce que les autres ont d'autres passions. Comme ça, ou peut-être même pas, peut-être ça va les intéresser, mais qu'en fait, c'est pas le moment. Ils n'auront peut-être pas le temps, ou ils ne seront pas dans les circonstances pour l'accueillir à ce moment-là. Ne vous sentez pas rejeté. C'est votre passion. Et ça n'a pas besoin d'être la passion de quelqu'un d'autre. On va voir ce que ça va donner au niveau vraiment relationnel avec les autres. Ça va peut-être éclairer. Alors, on va déjà... Ah ben voilà, regardez. Visiblement, ça va bien se passer. Donc, ça peut être en vous, ce sentiment d'opposition, mais visiblement, ça va bien passer à l'extérieur. Éclatante vérité, on a justice divine, triomphe, réussite, preuve, droit. Donc, je pense que cette passion, quelque part, va trouver son chemin. On va regarder ce que ça donne ici. Art d'aimer, oui. Et ombre et colère. Ah, ben voilà, justement. Regardez. La voilà, la fameuse carte ici, qui rejoint celle-ci. Donc, cette semaine,
il peut y avoir cette énergie où on peut se ressentir un petit peu exclu. Vous voyez, sur la carte ici, on a paranoïa. Et on n'a pas suffisamment de recul pour réfléchir. Donc, peut-être qu'on va éprouver des choses en nous qui vont faire que on ne va pas se sentir sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre ou que les autres. Hein, ça dépendra des situations, puis ça peut être les deux à la fois. Hein. Ça peut être avec des personnes en particulier, ça peut être plus général, ça peut être avec plusieurs personnes. Et cette semaine, on pourrait se sentir comme ça dans un sentiment d'exclusion, de rejet. Les blessures de rejet pourraient peut-être être assez réactivées, alors qu'on va être peut-être passionné pour certaines choses, et où peut-être les autres vont dire « Ah bon, ok ». Vous voyez, où on va se dire « Ah mais quand même, pour une fois que je propose quelque chose, personne n'en veut », ou vous voyez. Et donc, prendre du recul, ne pas sombrer dans la paranoïa, hein, parce que c'est votre blessure de rejet pourrait vous faire sentir, enfin partir dans quelque chose d'excessif, c'est ça que je vous disais, hein, c'est ça que j'avais ressenti moi, là, de ne pas y aller de manière excessive, mais que par contre, s'instruire sur l'amour et s'intéresser à son autre, donc à l'autre, puisque ici, après, si vous êtes dans le cas particulier d'une relation affective, sentimentale avec quelqu'un de particulier, et que vous sentez que cette semaine, ces énergies concernent cette relation, alors oui, à votre autre, encore que c'est une expression que moi j'aime pas beaucoup, mais à la personne avec qui vous êtes en relation. Je vais le mettre, je vais l'exprimer comme ça me parle mieux. Et Éphémie, apprendre et composer. Donc, si vous arrivez à équilibrer ceci en vous, d'accord, cette passion, je veux dire, c'est ma passion. Et elle n'a pas besoin de parler à qui que ce soit d'autre qu'à moi. Ce sont mes envies et je les mets en œuvre sans me sentir, par exemple, rejetée ou exclue si personne ne me suit. Faites-le pour vous. Et si vous arrivez à faire ça, et donc à prendre du recul par rapport à peut-être ce qui va se déchirer en vous parce que les autres ne vont pas suivre votre passion, et ça peut être juste votre partenaire, votre mari, votre conjoint, hein, voilà, vous allez peut-être avoir envie, je ne sais pas, d'aller faire une sortie, il n'aura pas du tout envie, et vous n'allez pas comprendre, ou vous n'allez pas adhérer, parce que vous avez cette forte envie, eh bien je vais vous dire, faites-le toute seule, ou tout seul, ça n'a pas d'importance, faites-le, suivez votre passion, et ne vous sentez pas rejeté si d'autres ou un autre, ou les autres, selon votre situation, ne ressentent pas la même envie. Et du coup, si vous faites ça, vous allez avoir la justice divine. C'est-à-dire que c'est ça la justice divine. C'est qu'on ne peut pas tout le temps, même si on a la chance éventuellement de vivre une relation avec une âme sœur, avec quelqu'un avec qui ça match terriblement bien, avec qui on a énormément de points communs, on ne peut pas tout le temps, constamment, avoir les mêmes envies, les mêmes passions. Pour moi, c'est pas possible. Sinon, on serait identiques, et pour moi, il n'existe pas deux humains identiques sur Terre. Donc, à un moment, fatalement, il y a des choses qui vont se manifester différemment. Et c'est ça la justice divine. La justice divine, c'est que chacun, du coup, va faire ce qu'il sent. Lui, c'est divin, c'est pas la justice humaine qui dit que éventuellement les conjoints doivent faire tout ensemble, bien qu'on n'en est plus là. Pour la plupart d'entre nous, on n'en est plus dans ces idées-là sur le couple, mais j'en vois quand même encore dans des couples parfois plus âgés. Et eh bien, on n'en est plus là. Les énergies, elles vous disent, voilà, vous allez réussir, vous allez triompher. Vous allez voir que si vous arrivez
à prendre du recul avec ce que vous ressentez si vous allez aussi vous intéresser à l'autre, parce que vous allez apprendre à composer, vous allez vous dire et vous allez discuter. Ah bon, toi tu n'as pas envie. Et de quoi tu as envie, toi, cette semaine? Et si ça ne vous parle pas, vous pourriez faire ce genre de proposition en disant, bah, écoute, et si, par exemple, tel jour, telle soirée, toi, tu allais à ton activité, là, que tu as repérée, que tu as vraiment envie de faire, et si moi, j'allais de mon côté à cette activité-là, et si pour une fois, on passait la soirée chacun de notre côté, et vous verrez que ça va marcher. Et l'autre, il va peut-être se dire, ah bah, ouais, c'est bien. Et probablement qu'il y en a parmi vous qui mettaient déjà ça en œuvre, hein, j'imagine. Mais peut-être ça va être une situation particulière où ce ne sera peut-être pas dans la matière au niveau d'une activité, mais peut-être sur une façon de penser, ou vous voyez ce que je veux dire. Ça va s'adresser à chacun. C'est une guidance générale, donc je ne peux pas avoir les détails pour chacun d'entre vous. Ça, c'est impossible. C'est pour ça que ça reste sur des principes plus généraux, ce que je vous dis. Hein. C'est plus les choses, les mécanismes qui vont se passer. Et les détails, c'est à chacun de voir. Hein. Ça peut prendre des formes presque où on va se dire, mais pas du tout la même chose. Et en réalité, si on va dans le fond, ça va être la même chose. Mais la forme va être totalement différente. Et on va regarder notre petit conseil. Eh bien voilà. Donc, celebrate yourself, you deserve it. Donc, on nous dit cette semaine de nous célébrer nous-mêmes. C'est exactement ce que je vous disais là. C'est-à-dire que cette semaine, il s'agit de suivre notre passion, nos envies, d'accord ? Sans se sentir rejeté si les autres n'ont pas les mêmes envies et les mêmes passions que nous. Il s'agit de nous cette semaine dans les relations. Alors, c'est pas tellement, vous voyez, on a déjà eu ce genre d'énergie où je vous disais, il faut absolument cette semaine pouvoir oser vous affirmer par rapport aux autres, prendre des positions. Ici, oui, c'est une prise de position, mais ça ne va pas être, comme moi je le ressens, justement à des choses qui de toute façon doivent se faire ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas nécessairement une affirmation de soi. Parce que moi, je le ressens plutôt comme il n'y a pas de problème que chacun fasse comme il le veut lui. Il y a peut-être un compromis dans la forme à trouver en disant, ben voilà, on passe la soirée chacun de son côté. Ça, c'est possible. Mais il n'y a pas... Ça ne va pas être dans des activités ou dans des choses qui absolument demandent que ce soit commun. Comme par exemple, je ne sais pas, une collaboration professionnelle où on ne pourrait pas dire bah, on va faire chacun comme on veut, parce que ça ne va pas aller. C'est pas comme ça que je le ressens cette semaine. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, pourquoi pas, ce que je vous ai dit, c'est pour tout type de relation. Mais ça sera possible, comme moi je le ressens, que justement chacun fasse comme il le sent. Donc, je ne sais pas, hein, peut-être se partager le boulot, parce que ça n'a pas d'importance, que peut-être que chacun peut faire la moitié du boulot comme il le sent, et que ça restera tout à fait possible. Ça, ce sera à vous de voir dans chacune de situations, mais je ne vois pas nécessairement que vous allez devoir à vous affirmer face à l'autre dans quelque chose de commun. C'est plus vous affirmer face à l'autre ou aux autres dans ce que vous vous ressentez pour vous. Vraiment pour vous. Pas pour la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Se célébrer soi-même. You deserve it. Et deserve, je ne sais plus trop ce que ça veut dire. Mais bon, celebrate yourself, on va rester là-dessus.
Je me demande si c'est pas vous desservez, mais je ne suis pas sûre. Donc, je reviens 2 secondes sur cette carte-ci. C'est pas du tout qu'on se dessert, c'est qu'on le mérite. Donc, célèbre-toi toi-même, tu le mérites. Voilà. Donc, sachez que vous méritez de suivre vos envies et vos passions cette semaine. De suivre ses envies sans se sentir rejeté si les autres n'ont pas les mêmes envies. Voilà. Je voulais quand même revenir dessus, ça me paraissait important. Voilà. Eh bien, je vais le laisser comme ça pour cette petite guidance. Donc, là, je n'ai même pas dit la semaine. Je suis tellement en vacances que les dates... Donc, de la semaine du 17 avril, si je ne me trompe pas, 2023. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.